Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Nous vous remercions tout d'abord pour votre écoute, votre présence sur la chaîne, ainsi que les séances que nous recevons chaque jour, parce qu'en fait, c'est des séances, pour faire court, qui nous apportent beaucoup, on me dit, dans les échanges et les partages. Et on se rend compte que vous êtes nombreux à nous faire confiance sur des espaces d'ouverture qui ne sont pas forcément évidents pour vous, mais qui sont sujets à de réelles ouvertures. Donc on vous remercie pour ça. Et on vous souhaite une très belle soirée. Mais avant de partir, nous allons quand même vous lire la guidance. Allez, c'est parti. 3 coupes, as de coupe, le magicien. Oh, c'était une blague. Allez. Le magicien. Ah, projet d'avenir au centre. Bien. Ouf. Bon, il y a quand même un petit peu de trac au niveau du mental. 4 de coupe. Quelque chose vous est proposé là. Ici, de ce côté-là, on ira voir ce que c'est. La reine d'épée, le cavalier de bâton. Ouais, c'est la reine de bâton, là, je crois. La reine de bâton. Non, d'épée. Non, c'est d'épée alors. C'est d'épée, aussi, donc alors. cavalier d'épée, pardon, et l'as de bâton, là on y est. 3 de bâton au centre, projet d'avenir, vision différente, regarder, scruter l'avenir, mais avec ouverture, avec envie, on me dit, de vivre autre chose. Donc on scrute cet avenir avec une vibration différente. Aujourd'hui, le but, c'est de s'ouvrir. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous est proposé sur cette carte, puisqu'on a un arc-en-ciel dans la coupe qui vient se refléter dans la coupe. Et vous voyez, les 3 autres coupes, il n'y a rien du tout, elles sont vides. Donc, c'est comme si on devait accueillir une nouvelle lumière. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose peut-être aussi qui nous a été donné, un temps donné, de franchir, de traverser, mais qu'on n'a peut-être pas su saisir. Vous savez, la 4 de coupe, c'est souvent une coupe qu'on vous tend, mais on ne la regarde pas, cette coupe, on ne la voit pas. Oui, la tête du personnage a dit bof, je sais pas trop, parce qu'elle regarde pas au bon endroit. Et donc cette énergie du sacré ici, c'est quelque chose qui doit naître à l'intérieur de vous. On me dit, c'est vous émerveiller aussi pour les choses positives. Parce que souvent on porte son regard sur tout ce qui est négatif, mais on en oublie que ce qu'on vit peut vraiment nous nourrir dans des espaces qu'on n'avait pas prévus. Et là, c'est ce qu'on nous dit avec le regard sur les étoiles en haut. La 3 de coupe, elle nous dit vraiment qu'il y a quelque chose à retrouver dans l'émerveillement. L'émerveillement, mais attention, on me dit pas de perdition dans le céleste ici, c'est vraiment observer pour agir. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une fin des tristesses ici. Ouais, une fin de souffrance là. Voilà. Ouais. C'est se protéger de la souffrance. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'on absorbe ici. Avec cette 9 de bâton et cette 9 d'épée. La 9 de bâton nous demande de nous protéger, de protéger nos espaces, d'accord, de poser nos limites, de délimiter peut-être un territoire aussi dans cette notion de protection. Oui. Et cette 9 d'épée, elle nous parle d'une souffrance intense, comme si tout s'abattait sur nous, en fait. Donc il y a vraiment cette notion ici de savoir se protéger de certaines souffrances. Ce qui me dérange un petit peu ici, c'est qu'il y a peut-être une femme dans votre entourage qui vient s'aborder, je dirais, tout cet espace de joie, de gaieté. C'est comme si, ici, j'avais la sensation, l'impression qu'une femme venait vous perturber, en fait, dans vos pensées, dans vos schémas de croyances aussi. C'est comme si elle venait saboter ce que vous essayez aujourd'hui de vivre, mais aussi de construire ou la direction que vous essayez de prendre. Ici, on voit bien que elle est enjouée, cette carte. En plus, elle est très jolie, elle est palme. Les personnages se tiennent, ils sont dans la joie, ils sont dans le rapprochement, dans le partage. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient couper ça à chaque fois dans l'espace du mental. C'est une femme ou une énergie féminine. On me dit ça peut venir de vous aussi parfois. C'est la tendance à être ouvert à un contexte négatif qui va venir poser un doute sur ce que vous vivez. Et c'est comme si aujourd'hui, il n'y avait plus besoin de prendre ces négativités, mais simplement de vous ramener ici, dans cette carte qui est super importante au centre. L'espace du sacré ici, c'est vous avec vous-même, face aux éléments. C'est comme s'il y avait une nécessité ici de retrouver le sens de la vie, le sens de votre vie. Et on voit que le feu accompagne bien le personnage sur la carte. Et cette personne, elle reflète vraiment une beauté, mais dans la pureté. C'est comme si elle faisait partie du paysage.
Et vous, aujourd'hui, c'est votre but, c'est de retrouver cette harmonie avec ce qui vous entoure, d'éloigner ce qui aujourd'hui ne fait pas partie du sacré pour pouvoir vous consacrer à tous ces espaces de beauté, d'émerveillement, de pureté, et on me dit de nature, parce que la nature, en ce sens, doit être placée dans la justesse de ce qu'elle peut vous apporter et de ce que vous pouvez apporter à cette nature aussi. Et c'est aussi savoir se tourner vers l'avenir, j'entends ici. Peut-être que vous avez des difficultés à vous tourner vers l'avenir, mais vous savez, avec engagement, avec assurance et avec paix de ce qui va se dérouler sur votre chemin. C'est peut-être ça aussi qu'on vient s'aborder chez vous. C'est on vous retient pour ne pas passer une étape ou dépasser quelque chose. Et notamment, on le voit bien, il y a un nouveau départ qui vous attend dans le bonheur. Un nouveau départ qui va devoir prendre forme dans la nouveauté, dans quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Hein, donc, il y a une sphère dans votre vie qui doit prendre un nouveau départ ici. Oui. Mais c'est un nouveau départ de bien-être, de bonheur, de paix avec soi. Et donc, pour ça, vous allez devoir vous tourner vers l'avenir et savoir accueillir. Parce que là, ce que je ressens, c'est accueillir ce qui arrive à vous. En fait, c'est savoir aussi accueillir l'avenir. Vous savez, les bras, on me dit les mains tournées vers le haut. Vous savez, les paumes vers le haut. C'est savoir accueillir, c'est savoir recevoir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette vision de savoir accueillir, mais vous avez plutôt cette vision de vous méfier de l'avenir. Vous savez, je vous vois courber face à cet avenir. C'est on appréhende quelque chose. Oui. Oui, et clairement, ça vient s'ouvrir au niveau du cœur. Donc, c'est vraiment dans le domaine de l'amour ici, en tout cas l'amour vibratoire. Il y a quelque chose, une confiance à retrouver ici. Ce qu'on me montre aussi avec cette carte, c'est qu'il y a une victoire déjà qui vous attend. On me dit, au bout du chemin, c'est la victoire qui vous attend. Donc, on me dit, c'est comme s'il fallait célébrer en avance. Alors, c'est pas célébrer ce qui va arriver, mais c'est être certain de célébrer à la fin. Pour pouvoir ici vous ramener dans une vision de victoire, donc positive, vis-à-vis de ce que vous allez traverser. On me dit que ça ne sera pas forcément difficile ici, mais vous allez traverser certaines épreuves pour pouvoir vivre, mais avec une nouvelle vision de la vie. Et pour les gens qui sont dans un contexte individuel où aujourd'hui ils ont des ouvertures, mais ils sont quand même méfiants vis-à-vis de ces ouvertures, on vous dit faites-vous confiance, réappropriez-vous cette confiance au niveau de la vision, puisque c'est cette vision qui va vous aider à créer ce que vous souhaitez. Oui, et moi j'en reviens à ce personnage féminin parce que vraiment on n'arrête pas de me montrer ce personnage féminin. Alors soit c'est une énergie féminine, soit c'est une femme avec une énergie féminine, ça peut être ça aussi, ou soit c'est un homme qui est à dominance féminine dans ses polarités. Moi ici, ce qu'on me montre, c'est que vraiment, il y a quelque chose à prendre dans la rapidité. Avec mon cavalier d'épée ici. C'est quelque chose à prendre dans la rapidité et dans l'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à accomplir et quoi qu'il arrive, il faut vous diriger vers ce nouveau départ de la construction. Et moi, ce personnage, pour moi, vous en empêche. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être un rival, un ennemi aussi, ça peut être ça. Mais quoi qu'il arrive, alors je suis désolée de dire ça, mais c'est comme si, vous voyez, ce personnage, il va vite récupérer sa moto. Vas-y. Je suis désolée, hein, vraiment, je vais vous dire quelque chose. Alors, voilà, c'est une image, hein, d'accord? C'est imagé, c'est pas dans les faits réels, mais dans l'énergie, il faut lui rouler dessus, on me dit. Oui. Il faut plus vous arrêter, en fait, par rapport à cette énergie. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle souvent aussi par rapport à ces énergies bloquantes de pas tout dévoiler. On me dit surtout si c'est un proche, le but c'est d'aller construire votre édifice, de vous mettre en chemin vers l'ouverture de votre cœur, mais vous n'avez en aucun cas à rentrer dans des espaces de confidence ou de redevabilité vis-à-vis de l'expression. On me dit gardez votre assurance et avancez avec ce que vous savez être vrai. Ici il y a une vérité que vous portez, on me dit elle est claire, elle est profonde, elle est inscrite dans votre cœur. Et vous devez avancer avec cette certitude-là. On me dit, n'allez pas chercher à l'extérieur. Voilà, et surtout, si votre vision est tournée vers l'avenir avec cette ouverture de l'accueil, pour moi, vous ne pourrez recevoir que les bonnes informations dans votre guidance. Vous allez être guidé. Vous allez être mené à un point que on me dit que vous n'avez jamais atteint. Pour pouvoir ancrer la construction, associer en fait ce que vous avez découvert
dans ces couleurs. C'est vos couleurs, ça. C'est les couleurs que vous portez, mais vous ne le savez pas aujourd'hui. Vous ne le savez pas parce qu'on vous empêche de découvrir vos couleurs ici, de découvrir ce que vous portez, ce que vous êtes capable de faire ou d'accomplir. D'accord? On vous retient ici, c'est très clair. Hein? Et on vous dit le but, c'est de vous en éloigner de cette énergie ici, pour pouvoir vous réapproprier la vibration de vos couleurs et enfin pouvoir commencer à construire, à bâtir, parce que c'est le but, vous. Pourquoi? Pour vous mettre sous les projecteurs, pour vous reconnaître. Vous avez besoin de vous reconnaître, vous avez besoin d'être victorieux sur cette étape-là. Le but, c'est d'accéder à la victoire, cette étape. Oui, on le voit sur le personnage, il n'y a que lui ici qui est présent sur la scène. C'est comme si aujourd'hui les éclairages étaient braqués sur vous, et on me dit les autres, c'est comme si vous devez les laisser dans leur réussite aujourd'hui, ou dans leurs échecs. Mais ici on me dit il n'y a pas de jalousie, c'est simplement que vous devez prendre votre place. Et c'est cette place-là, on me dit, qui va combler tous vos besoins, puisque vous, ce que vous attendez, on me dit, c'est d'être sur le devant de la scène. Il y a une nécessité ici d'œuvrer dans le sens de la lumière. Hein, et on voit que c'est ultra important, on me dit, c'est peut-être même un chemin de vie de visibilité, d'expression vis-à-vis de la lumière. On me dit, et c'est peut-être quelque chose qui a été contenu pendant quelques années, et on vous dit aujourd'hui, il y a nécessité de franchir ce pas-là, hein, de ne plus rester caché. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette carte des retrouvailles, parce que vous allez vous retrouver dans une énergie inconnue aujourd'hui, et elle fait partie de l'avenir, elle fait partie du plan de l'avenir, mais il faut vous sortir de ça. Oui, ici on vous dit que dans l'organisation de ce que vous allez construire, vous allez garder un regard, parce qu'on me dit ça inquiète certains, vous allez garder un regard non contrôlant mais de hauteur par rapport à ce que vous vivez dans l'incarnation, mais simplement le fait d'être présent dans votre vie incarnée va changer la posture de votre observation. C'est-à-dire que vous n'allez plus être seulement l'observateur, vous allez être ancré dans la réussite de votre expérience. Donc vous allez vous ressentir plus vivant, on me dit plus fort, plus puissant dans le corps, et par contre on me dit ça n'empêchera pas cette vision du haut de vous guider. Donc ayez confiance sur ce parcours-là, hein, surtout si vous êtes contrôlant. Oui. Et avec notre 6 de coupe, ça nous dit bien que vous avez besoin de partage, mais vous avez besoin de partage qui donne du sens à votre existence. Donc aujourd'hui, le but dans cet avenir, c'est de retrouver un partage nourrissant, un partage d'amour, un partage bienfaisant, un partage joyeux, un partage rieur, on nous dit. Hein? Donc ces 3 cartes-là, aujourd'hui, vous enferme dans un espace de tristesse, de souffrance, mais surtout, moi j'entends de dévalorisation. C'est une autorité dévalorisante ici. Oh là là. Quelqu'un vous dévalorise ici, et surtout vous freine, hein, vous empêche. Oui. Ce qu'on me montre, c'est que ça peut être quelqu'un qui, de premier abord, peut paraître assez ouvert d'esprit. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que c'est pas la façade que vous devez regarder, c'est simplement comprendre que derrière, les gens n'ont pas forcément le miroir des intentions qu'ils portent vers les extérieurs. Ça peut être un personnage d'autorité aussi, ou alors vous considérez que cette personne appartient à une classe sociale beaucoup plus élevée que la vôtre, et donc forcément vous devez l'écouter parce que cette personne possède un certain savoir, vous voyez, et c'est ça qui vous freine aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez sous sa coupe, et aujourd'hui on le voit bien, si vous restez sous sa coupe, ça ne donne rien. Vos coupes vont s'empiler, mais à chaque fois, elles s'empilent vides. Vous voyez? Oui, parce que c'est pas votre vision. De une, et on me dit, votre vision n'est pas du tout reçue, n'est pas du tout comprise. Donc là, il y a nécessité vraiment de couper avec les schémas de croyances, d'attachement de l'autre. Hein, parce que quand vous vous confiez, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une projection de la non-réussite. Donc forcément, ça vous impacte indirectement ou inconsciemment, mais c'est comme s'il y avait un transfert on me dit, de ça marchera pas. De vide. Et notre roi de Pentacle, lui, il vous invite à vous réapproprier votre trône de la maîtrise, de la maîtrise de vos richesses aujourd'hui, parce que vos richesses, vous les perdez, vous les avez confondues. En tout cas, quelqu'un vous a mis à mal, mais vraiment, j'insiste dans la dévalorisation et dans l'obéissance. C'est comme si on vous donnait un ordre et vous vous sentiez obligé de l'exécuter parce que vous le recevez comme une vérité. Et donc vous évincez votre propre vérité et vous n'êtes plus du tout dans la reconnaissance de vos richesses personnelles, de votre savoir personnel. Donc là, on vous invite à vous réapproprier votre trône de la maîtrise sur vos richesses. Oui, exactement.
Et là, on peut considérer que les richesses ici représentent l'état d'être. C'est-à-dire que c'est un état d'être ici de paix, de sérénité. On me dit c'est peut-être toute votre richesse aujourd'hui, c'est d'être dans cette capacité à être en paix. Avec vous-même, on voit quelqu'un qui est très bien dans son salon, avec son animal totem, et qui porte la richesse dans ses mains. Donc ici, le but, c'est de conserver votre énergie et de ne pas culpabiliser vis-à-vis de ceux qui pensent que vous devriez aller mal. Parce qu'on me dit, ça, c'est encore une récurrence aussi du passé. Les gens pensent que dans votre situation, vous devriez vous sentir pas bien. Mais en fait, vous êtes bien avec vous-même et c'est ça qu'il faut valider aujourd'hui. Fermez les espaces du passé et accueillez le fait que vous êtes bien aujourd'hui. Ici, on vous dit que aujourd'hui, c'est ce personnage qui est sous les projecteurs. Demain, ça doit être vous. C'est ce que Michael vous dit. Aujourd'hui, ce personnage est sous les projecteurs. Demain, c'est vous. Oui, puis c'est pas une petite victoire. Hein. Non. On voit ici le symbole qu'il y a à côté. C'est le 0 et le 1. Donc on me dit c'est vraiment le début et la fin. C'est-à-dire que avec ce que vous avez été, aujourd'hui, vous posez une fin sur tous les échecs. Et on me dit vous réussissez face au monde. Hein, donc c'est pas un échec qui est une réussite qui. Alors, attends, il y a un truc qui m'émeut. C'est réappropriez-vous cet espace de réussite. Et vous avez le droit au partage. Il n'appartient qu'à vous. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on vous a fait comprendre, c'était sous une forme de rigidité ou d'obéissance et d'exécution. D'accord? Et cette exécution, aujourd'hui, elle n'était pas dans la reconnaissance de ce que vous portiez. On le voit bien, votre émotionnel n'était pas écouté, ça débordait, c'était intrusif dans votre espace, il n'y avait pas de respect vis-à-vis de vous-même. Et c'est pour ça que ce personnage, il faut vraiment prendre conscience que cette personne féminine est nocive pour vous. Et là, vous allez retrouver l'espace de l'enfant intérieur, l'espace de la joie et du partage, les retrouvailles dans les festivités, les nouveaux départs dans le bien-être, parce que vous avez terriblement besoin de ça. Mais pour cela, vous devez vous ouvrir à l'avenir, on me dit avec confiance ici. Vous tournez vers l'avenir avec confiance, d'accord? Pour pouvoir accueillir votre véritable lumière. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver sous le flot des projecteurs ici. Parce que c'est vous qui doit être mis en lumière et c'est pas ce personnage. Hein. Vous tournez vraiment. Il y a une confusion depuis assez longtemps, on me dit. Hein. Donc ça peut être avec un parent, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Il y a vraiment une page à tourner sur votre histoire ici. Votre histoire a fait partie de votre expérience, mais aujourd'hui, vous ne devez plus la ramener dans votre présent. Et ça peut être un partenaire de vie. Allez, on y va. Ouais, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a pas mal d'émotions aussi qui sont reliées avec cette réussite. On me dit accepter parfois d'être dans des sentiments un peu plus sensibles. Il se peut qu'il y ait des choses qui sortent aussi au niveau émotionnel. Parce que... Bon, tu vas arrêter maintenant? Désolée. C'est pas grave. Au niveau émotionnel, on me dit il y a quelque chose à lâcher ici. C'est comme si vous deviez accepter que c'est fini. La souffrance. C'est la souffrance que vous devez lâcher aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous devez vous tourner vers l'avenir et qu'on vous parle du grand plan, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et aujourd'hui, cet instant présent, le moment présent est crucial. Parce qu'on vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et plus vous allez être dans l'appréciation de vos instants présents, plus vous pourrez vous tourner vers l'avenir. Oui. Le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, ici, c'est ne plus être relié en fait aux antériorités ici. Vous avez besoin de vous réapproprier ce but, d'exister et de vivre pour vous, pour pouvoir créer votre chemin. Et on me dit, ce chemin, il vous concerne personnellement. Donc c'est à vous de le trouver. Et on le voit bien ici, vous cherchez une paix du cœur, hein, une paix dans le cœur pour vivre le bonheur.
C'est ça que vous recherchez ici pour pouvoir le construire, pour pouvoir construire différemment derrière. Mais on le voit bien, ce que vous recherchez, c'est la tranquillité, c'est le bien-être et c'est le bonheur partagé. Vous avez besoin de ça. Et donc, on vous dit aussi, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est parce que vous avez une place à prendre, et c'est celle-ci, aujourd'hui. C'est vous qui devez être victorieux aujourd'hui. Exactement. Vous devez vous sentir victorieux. Hein? Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.